depuis quelque temps, de façon très très précise, là, j'ai une préoccupation que je pourrais formuler comme ceci. Je pense que dans une société, il y a des représentations qui sont fortement enracinées, qui sont diffusées à peu près dans l'ensemble de la population et qui structurent les identités, qui nourrissent les débats publics, qui nourrissent les motivations des personnes, donc qui agissent sur les choix que des individus font sur le plan politique et autres, et qui donc mobilisent les populations. Alors qu'on constate que souvent ces représentations ont des rapports bizarres avec la réalité, telle qu'on peut la saisir et l'établir, sont pleines de distorsions, d'omissions, souvent de mensonges carrément, de la part des puissants, des faiseurs d'opinion, des décideurs. Et néanmoins, ces représentations se reproduisent. Et ces représentations acquièrent une sorte d'autorité, mais aussi une sorte d'autonomie qui font qu'elles sont très difficiles à détruire. Je pense aux stéréotypes, évidemment. Einstein disait qu'il est plus difficile de briser un stéréotype que d'opérer la fission de l'atome. Ça vaut la peine de le dire parce que c'est Einstein. Mais c'est vrai, détruire un stéréotype, il faut être modeste. Là. En sciences sociales, on ne sait pas comment faire. Peut-être parce qu'on ne comprend pas encore très très bien le fondement, la mécanique du stéréotype. C'est pas juste, on soupçonne bien que dans un stéréotype, c'est pas juste le fait de quelqu'un qui fait une mauvaise appréciation de la réalité. Ça pourrait être corrigé facilement avec les données, les résultats d'enquête qui sont rigoureux et fiables, mais on sait bien que ça ne suffit pas. Il y a quelque temps, j'ai parlé avec quelqu'un que je rencontre de temps à autre au dépanneur près de chez moi, et qui me disait, M. Bouchard, une personne qui savait que j'avais siégé à la commission avec Taylor, etc., elle disait, M. Bouchard, ça vous inquiète pas, vous, les immigrants, les musulmans, ça vous fait pas peur? J'ai dit, ça dépend. Oui, il m'a dit, on est submergé. Juste de ça, des immigrants puis des musulmans au Québec. Oui, mais j'ai dit quand même, au Saguenay, vous en voyez, vous, au Saguenay? Ah oui, mais à la télévision, regardez la télévision. À chaque fois qu'on voit la télévision, c'est plein d'immigrants, de musulmans. À Montréal, il y a juste de ça, à Montréal. Ouais, peut-être que vous regardez les nouvelles qui concernent les immigrants. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'au Québec, les immigrants, les musulmans représentent au maximum 2% de la population? Alors, c'est la réaction de la personne qui m'intéresse beaucoup. Il m'a dit, bah oui, mais pauvre M. Bouchard, c'est juste des chiffres, ça. Ah oui? C'est une réponse extraordinaire. Ah, ça, c'est la mécanique du stéréotype là, qui a un instrument d'autodéfense, comme un système immunitaire. Stéréotype, un mécanisme d'autodéfense qui permet de se reproduire et qui échappe aux moyens ordinaires dont nous pensons, nous, comme intellectuels ou comme chercheurs, que ça devrait corriger une représentation, ce qui est absolument naïf, parce que le stéréotype, c'est beaucoup plus que ça. Alors moi, j'essaie de comprendre ces peurs-là, d'abord, qui motivent profondément les stéréotypes, si on peut les appeler comme ça, et comment les gens vivent avec ça, comment ils trouvent une sorte de solution, de remède à leurs peurs, en fabriquant, par exemple, des boucs émissaires. Le bouc émissaire est un mécanisme aussi vieux que l'espèce humaine. Le bouc émissaire, ça consiste à concentrer sur un groupe ou sur une personne ou sur un objet l'ensemble des peurs que l'on éprouve pour trouver le coupable. Et une fois qu'on a trouvé le coupable, on a l'impression qu'on peut agir là, sur nos peurs, qu'on peut les diminuer, qu'on peut les assouvir, etc. C'est ça le mécanisme du bouc émissaire. Alors, dans ces cas-là, il ne faut pas se surprendre que si on démontre scientifiquement que c'est pas vrai, on n'a pas touché à la mécanique fondamentale. On a touché à un de ces aspects
que nous, on considère essentielle, mais qui est quasiment secondaire dans la mécanique du bouc émissaire et du stéréotype. La xénophobie, la crainte de l'autre, et le besoin de se défendre, donc d'attaquer l'autre, de s'en prendre à l'autre. C'est pas loin, ça fait partie de la mécanique du bouc émissaire, au fond. Hein? On peut investir là-dedans toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de sources de frustration, etc. Quand l'économie allait mal en Allemagne, c'était toujours de la faute des Juifs. Quand il y avait d'autres problèmes, c'était toujours la faute des Juifs. Alors, on peut très bien choisir l'autre comme étant le bouc émissaire.